t'interroger pour que tu nous parles du handicap. Peux-tu nous dire ce qui t'est arrivé? Lors de l'accouchement de ma maman, il y a eu un bleu sur le cordon ombilical, ce qui a fait que j'ai manqué d'oxygène, ce qui fait que je ne peux plus utiliser, comme vous, valide, mes jambes. Et tu étais comment quand tu étais petit? Quand j'étais petit, tout se passait bien, on pensait que j'allais être comme par exemple Antoine. Et en fait, c'est au moment où on a essayé de me faire marcher, à 4 ans, je marchais toujours pas, du coup on s'est dit, qu'est-ce qui se passe quoi? En gros, c'est 4 membres qui ont été touchés. 3 membres sur 4 qui ont été touchés. Ma main gauche et mes 2 jambes. Les cellules de mon cerveau qui se sont déconnectées. Les cellules de contrôle. En gros, je contrôle plus mes jambes. C'est-à-dire que je vais faire des mouvements involontaires avec ma main gauche et mes jambes. Il n'y a que la main droite où je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Elle va le faire, sauf qu'en gros, c'est comme si je sentais plus ma main gauche. Ce qui est bizarre, c'est que je sens encore mes jambes, mais je sens plus ma main gauche. Et si avec ta main droite, tu touches ta main gauche, est-ce que tu sens quelque chose? Si, je sens, par exemple, tiens, vu qu'on est avec le professeur de maths, quand je place, par exemple, mon rapporteur, quand j'essaye de le placer avec ma main gauche, disons qu'il va faire ça, alors que je vais lui demander de faire ça. Et je suis limite obligée, des fois, quand j'essaie de me servir de ma main droite ou de ma main gauche ou de mes jambes, je suis obligée d'utiliser ma main droite pour forcer mes membres qui ne veulent pas répondre à faire ce que je leur demande. C'est-à-dire qu'il va faire comme ça, moi je vais être obligée de faire ça avec la main droite. Ça s'est passé comment quand tu es allée à l'école? J'avais honte, ce qui fait qu'à 4 ans j'étais encore en poussette en fait. Du coup ma mère elle m'emmenait en poussette à 4 ans, du coup c'était une sorte de honte. Et tu l'as eu quand ton premier fauteuil? Mon premier fauteuil, alors là, je t'ai dit qu'à 4 ans, j'étais encore en poussette, donc j'ai dû l'avoir à 4 ans et demi. C'était pas trop dur de se servir d'un fauteuil électrique à 4 ans et demi? C'est mes parents qui me poussaient. C'était pas un fauteuil électrique? Non, parce que déjà, l'électrique pour des petits de cet âge-là, c'est, comment dire, ils auront des gestes involontaires déjà. Même ma mère qui monte mon fauteuil tous les jours dans sa camionnette, elle n'arrive pas à le maîtriser. Alors vous, encore plus, ce serait le carambolage total. Peux-tu nous décrire ton quotidien? Je me lève, je suis obligée d'attendre que ma maman m'habille le bas, alors que vous faites ça. Et par exemple, quand surtout que j'entre dans la puberté à mon âge, et quand je vais à la douche, par exemple, c'est ça qui est embêtant, c'est que je me fais laver le dos par ma mère. Du coup, c'est un peu embêtant, tu vois, qu'elle voit encore mon corps, alors que l'intimité, c'est l'intimité. À mon âge, on en a plus besoin qu'à d'autres années. Un jour, on a fait une sensibilisation avec Chanclou. On était 31 dans la classe. Et ils ont ramené 31 fauteuils roulants. Ils étaient tous étalés dans la cour. Et je les aurais attribué un fauteuil chacun. On a fait des centaines et des centaines de cours. À un moment, leurs bras, ils étaient... Ah oui, ils devaient être épuisés. Et tu fais un sport, toi? Je fais du tennis. Je dois non seulement pousser mon fauteuil, mais frapper dans la balle, avoir le réflexe de... Donc c'est 2 fois plus difficile. Et tu as le droit au fauteuil électrique au tennis? Non. Tu as déjà gagné? Non, parce que je ne suis pas encore entrée dans les matchs. Pour ça, un jour, elle m'a envoyé un message, Véline, t'as gagné au tennis. Je lui ai pas répondu parce qu'en fait, non, je fais pas encore de match. Du coup, je peux pas avoir gagné, c'est que de l'entraînement. J'ai déjà vu du tennis en handisport. Les fauteuils avaient les roues penchées. Ça sert à quoi? Disons que, par exemple, quand vous allez avoir la balle qui est à 300 mètres de vous, au lieu d'avoir une grande force à employer pour faire le pivot, ensuite frapper, tu donnes un petit coup d'impulsion, il tourne, vu que les roues ils sont en biais. Du coup, ça va aller plus rapidement pour tourner que des roues comme ça où tu es vraiment obligé de pousser à fond. Et du coup, toute l'énergie que tu n'emploies pas à pousser ce grand coup, tu peux l'employer à renvoyer la balle. Parce que moi, c'est ce qui m'arrive. Elle fait exprès de l'envoyer là, la balle. Alors que moi, je suis là. Je suis obligée de pousser un grand coup au lieu que je pourrais faire ça avec un fauteuil normal. Et du coup, j'ai moins d'énergie pour taper la balle que si j'avais un fauteuil. Et tu es fort au tennis? On peut pas dire que je suis fort. Mon record d'échange avec ma prof, c'est 4. Donc c'est pas beaucoup. On aimerait bien te voir jouer. Je vais demander à... Parce qu'on nous a dit que pendant la semaine du brevet, vous faisiez les trucs de sport où on pouvait défier et tout. Et j'ai dit à Madame Myrgen et à Madame Martin
ce serait bien qu'on fasse venir des fauteuils de Saint-Cloud pour que limite je puisse un fauteuil ouais, pour un des profs. J'essaierai de faire un peu de tennis. J'emmènerai ma raquette si je peux. Et j'essaierai de vous montrer une petite démo de tennis parce que vous me posez beaucoup de questions, c'est vrai sur ça. Une petite démo de tennis pour que vous voyez. Et tu avais peur de venir au collège? Oui, au départ, je pensais que j'allais pas tomber sur une classe aussi bonne que la nôtre. Actuellement, en fait, c'est pas au niveau de la performance à l'école, mais de la bonté que vous avez eu envers moi, envers mon accueil. En gros, quand je suis arrivée, je pensais que, par exemple, quand je vais dire avec Enzo et Alexian, au lieu de me dire, vas-y, toi, dégage, t'es un handicapé, je veux pas de toi, en gros, on peut se mettre en rond, on peut parler. Alors que moi, dans mon ancienne école, j'avais des gens avec qui j'avais envie de parler, ils me disaient, allez, dégage, toi, t'es qu'un intrus, on veut pas te voir, quoi. Surtout quand t'es en fauteuil, en plus d'avoir la déception d'être rejeté, je suis sûre que si vous étiez rejeté, par exemple, d'un groupe avec des amis que vous aviez envie d'être, en plus d'être handicapé, tu vois, la frustration d'être handicapé, et en plus, la frustration d'être rejeté, ça fait mal. En plus du quotidien, en fait, j'avais à vivre ça. Heureusement que j'avais 2 meilleurs amis sur qui compter parce que ces 2 meilleurs amis, je leur dois une fière chandelle. Ce qui m'a le plus frustrée dans mon ancienne école, si vous voulez tout savoir, c'est qu'on me dise que j'avais beaucoup trop de bol d'être handicapée en fait. Et moi, j'avais simplement, je leur disais, vas-y, prends ma place, prends tes jambes, on verra comment tu vivras ça. Et après, derrière, je mettais, mais tu sais, mon pauvre, ça peut t'arriver à tout moment. Au lieu, par exemple, de monter une pente, ou de monter des escaliers, ils me reprochaient ça quand j'allais à la piscine avec l'école. J'avais une pente et eux, ils avaient des escaliers à monter. Et du coup, ils disaient tout le temps, oh, l'autre, il a trop de balles. Tu faisais de la piscine? Oui, je fais de la natation. Justement, je flotte dans l'eau. En gros, le truc, c'est que je me sens vraiment heureux dans l'eau parce que j'arrive à me tenir debout dans l'eau, en fait. Et les cours au collège, c'est dur pour toi? J'ai un niveau de concentration, c'est-à-dire que vous allez réussir à tenir une journée entière. Moi, mon emploi du temps, c'est que j'ai 2 cours le lundi, donc j'ai un emploi du temps adapté, des évaluations parfois adaptées et des livres adaptés. À l'école, en fait, le seul problème, c'est que moi, les matières qui me posent le plus problème, c'est des matières qui nécessitent du repérage spatio-temporel, car mes yeux sont atteints d'un strabisme. En classe, tu as toujours quelqu'un avec toi qui est là pour t'aider. Comment le vis-tu? Oui, j'ai toujours quelqu'un pour m'aider, mais sans cette personne, je n'en serais jamais là aujourd'hui. C'est difficile pour moi de voir que les autres sont indépendants et que moi, je dépends d'une personne. Ça me frustre, mais je suis bien obligée de vivre avec. Sinon, à l'heure actuelle, je ne serais pas à l'école. Merci Enzo d'avoir répondu à mes questions.